Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Es-tu engagé dans un combat spirituel? Et Homer est en mode boxe. J'aime trop ta tête. Homer, t'es en mode combat spirituel ou... Pas contre la chair et le sang. C'est ça la différence. T'es prêt, hein? C'est ça, Oui. on sent qu'il est au taquet. Hein. Ils vont reprendre du terrain. Oui, vas-y, en mode commando. T'es presque intimidant comme ça. C'est une bonne chose. Ah, le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Et peut-être que vous êtes en ce moment où vous vous sentez vraiment sous des oppressions, sous une attaque. Vous avez discerné que ce que vous vivez n'est pas juste un hasard, mais c'est quelque chose de spirituel. Eh bien, il est temps de vous saisir des armes que Dieu nous a données. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et Homer, tu vas faire une rubrique réponse d'experts aujourd'hui. Tu vas nous parler de Matthieu 18. Effectivement, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que Jésus essaie de dire lorsqu'il dit ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que nous délirons sur la terre sera délié dans le ciel. Quel privilège! Et les explications viendront. C'est génial, c'est formidable. J'ai hâte. J'aime beaucoup ce verset en passant. Ah, ben, on va voir si tu l'aimes encore après les explications d'Homer. C'est ça. C'est un très bon verset effectivement, qui n'est pas simple à comprendre. On a besoin d'être éclairé. Donc, on a hâte d'entendre ta réponse tout à l'heure. Et Aurélie, on finira cette émission avec un témoignage. C'est un témoignage de qui aujourd'hui? Oui, un beau témoignage de Muriel du Togo. On va voir comment elle a été touchée par Dieu et délivrée de plusieurs traumatismes. Oh, waouh! Ouais. On a hâte C'est d'entendre vraiment un tout beau ça. témoignage. Hein. Super. Bon, Aurélie, on va rester avec toi puisqu'on commence avec notre pensée du jour. Quelquefois, on a deux types de personnes. Il y a des personnes qui attribuent tous leurs problèmes à Satan et ils ignorent qu'on peut périr juste faute de connaissance, qu'il y a des choses naturelles. Et aussi des personnes qui veulent tout expliquer naturellement et ne réalisent pas que derrière certains de leurs défis se cachent vraiment des œuvres du diable. C'est vrai que beaucoup de personnes ne veulent pas parfois être pointées du doigt comme des super spirituels et du coup, ils rejettent parfois certaines œuvres du diable dans leur vie parce que peut-être le combat spirituel a été mal interprété, etc. Mais même si c'est le cas, sachons que on ne doit pas ignorer les œuvres du diable, on ne doit pas se déconnecter des réalités spirituelles. Une question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui dans cette pensée du jour, c'est comment reconnaître la main de l'ennemi dans ma vie et comment réagir. De prime abord, je vous invite tout simplement à observer votre vie. Vous connaissez votre vie, vous connaissez les défis que vous avez. Il y a des situations difficiles par lesquelles vous passez. Et ces situations, c'est comme des situations de dure servitude. C'est des poids sur vous, c'est de la pression, c'est de l'oppression. Ça peut être dans votre sommeil, ça peut être à différents moments dans votre vie où vous sentez des choses comme ça, comme des poids qui vous font souffrir. La Bible, dans Exode 1, en parlant du peuple d'Israël, dit « Le peuple était soumis en Égypte à des charges lourdes, des situations de pression en fait qui durent et c'est clairement le plan de Satan. » Le peuple d'Israël était dans un plan satanique. Vous aussi, quand vous rencontrez ces choses dans vos vies, sachez que derrière se cache certainement l'œuvre de l'ennemi. Il y a aussi des réclamations sataniques. On voit dans Luc 22, le Seigneur qui dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Il y a des choses dans votre vie qui viennent comme des réclamations, des choses répétitives dans votre vie, dans votre famille, des cycles sans fin. Peut-être les hommes de votre famille, vous avez remarqué qu'ils n'atteignent pas un certain âge. Peut-être les femmes sont stériles. Il y a des choses comme ça qu'avec l'observation, on peut déjà discerner que là, il y a quelque chose qui cloche et ça doit certainement venir d'une réclamation satanique. Et aussi des situations que j'appelle des situations sans raison apparente. Sur le papier, tout semble bien aller, mais dans les faits, ça ne va pas du tout et il n'y a aucune raison légitime par rapport à ça.
Alors, quand on commence à voir ce genre de choses, mais c'est important maintenant de demander à Dieu le discernement. Parce qu'une observation seule ne suffit pas. Généralement, en tant que chrétien, on s'attaque parfois aux effets, mais on ne s'attaque pas aux causes qui sont derrière les effets, à la source même du problème dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin du discernement de Dieu. On a besoin de dire, Seigneur, vraiment, montre-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas, pour engager ce combat, non pas avec ce que je vois tout simplement, mais avec ta révélation et avec ta lumière. Et alors que le Seigneur va nous conduire dans ces choses, on saura là où il faut boxer. On ne va pas boxer de l'air, on ne va pas juste agresser les choses globalement, mais on va viser juste. Et c'est alors qu'on va rentrer en combat spirituel et parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, on remportera la victoire. Amen, amen. C'est extrêmement important de pouvoir discerner. Et trop souvent, comme tu dis, on se bat naturellement, avec des armes naturelles, premièrement, mais contre le naturel aussi, contre les conséquences de ce qui arrive, plutôt que, comme tu dis, de traiter la source, qui parfois, je dis bien, parfois est spirituelle. Il ne faut pas non plus tomber dans le cas inverse, où on voit le diable partout, dans tout, au point où dès qu'il nous arrive quelque chose, c'est forcément il faut que je jeûne, que je prie, que je parle en langue, etc. Mais parfois, il y a juste des conséquences naturelles à des décisions naturelles. Et ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de discerner, parce que le discernement va nous permettre de savoir, OK, cette situation n'est pas normale. C'est quelque chose de spirituel et c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver dans ma vie. Et parfois, le discernement va juste nous donner une sagesse pour qu'on puisse rétablir les choses de manière naturelle, de manière humaine, tout simplement. Mais c'est vraiment important, parfois même des couples, tout à coup, il y a une dispute qui commence à arriver dans votre couple, il se passe des choses, ça dure 1 semaine, 2 semaines, mais vous ne comprenez pas, mais c'est parti de rien du tout. Eh bien là, vous pouvez demander à Dieu, ouvre mes yeux spirituels que je puisse voir, et vous verrez que le diable est en train simplement de vous diviser. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de concret dans ce qui se passe, c'est juste une division que le diable est en train d'opérer, et il a mis comme un voile d'incompréhension. Vous vous parlez, mais vous ne vous comprenez pas, vous ne parlez plus le même langage, et là, il faut simplement vous positionner l'un et l'autre et prendre autorité, et puis simplement, vous allez voir, le dialogue va juste être rétabli. Des fois, c'est des relations, des amitiés, comme ça, le diable vient court-circuiter, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est pas normal, c'est là où il faut simplement prier, il faut arrêter de parler dans ces moments-là, il faut passer à l'attaque. Effectivement. Et tu parles de passer à l'attaque. Quelquefois, on est tellement habitué à certaines situations qu'on n'en vient même plus à se battre, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais interpeller vraiment les gens qui nous écoutent pour dire il y a des choses qu'on ne doit pas accepter dans notre vie. Ce n'est tout simplement pas normal, même si ça ne nous dérange plus. Il y a des gens qui vivent des oppressions et à force sont épuisants, en fait, tellement ils sont habitués à vivre avec ça. Mais quand le Saint-Esprit nous montre par le discernement, mais c'est pour que justement on prenne autorité. Ouais. Et il y a aussi les gens qui, même par peur, ils ont peur de combattre spirituellement. Mais j'ai envie de vous dire que le monde spirituel, c'est une question d'autorité. C'est pas on ne supplie pas, on ne se place pas pour demander s'il te plaît, est-ce que ça tente, tu peux me lâcher. C'est vraiment une question d'autorité. Donc il faut se positionner, comme tu dis, directement dans cette autorité-là et vraiment aller à la source. Je pense que Pasteur Omer, c'est même toi qui m'avais dit ça un jour en me parlant du verset sur la cognée est près de la racine. C'est qu'il faut aller chercher les choses à la racine. C'est pas de façon superficielle qu'on attaque les choses. Et il faut prier pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Il y a des choses peut-être dans nos familles qu'on n'est pas au courant, on ne connaît pas forcément. Et c'est l'objet de réclamations dans la vie de plusieurs personnes. Mais au lieu de borser l'air, comme Paul dit, et de taper un peu à gauche, à droite, c'est bien de dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées depuis la racine. Même si c'est des choses qui se sont faites quand je n'étais pas encore née, révèle-moi des choses cachées. Et une fois qu'on a la liste de ces choses, il faut aussi apprendre à déraciner ces choses-là pour planter les choses de Dieu, en fait. Prier pour notre âme, prier vraiment pour qu'il y ait un ménage, un travail spirituel qui se fasse dans l'exercice du combat spirituel. Et c'est comme ça qu'on va voir les résultats. Mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur du combat. Il faut aller là. Il faut aller au combat, c'est clair. Il y a 2 choses que j'aimerais dire. C'est qu'il y a peut-être 2 types de combats. Il y a les combats que les gens vivent. Et ça, j'aimerais vraiment m'adresser à toi qui m'écoutes parce qu'eux-mêmes ont ouvert la porte. Et le combat revient
parce que tu n'as pas encore fermé la porte. Dieu t'a montré la porte que tu devais fermer. Peut-être c'est une relation que tu dois quitter, mais tu ne veux pas quitter la relation. Et donc, le combat revient, mais Satan est tellement malin qu'il ne te fera pas un combat régulier, il te fera un combat cyclique. Donc, tu as l'impression que c'est des circonstances séparées, mais c'est le même adversaire, c'est le même combat que tu es en train de vivre. Et quand tu vis des choses comme ça, la clé, c'est d'abord la repentance. Avant même d'abandonner, c'est d'abord la repentance. Tu dois te repentir, tu dois abandonner, ensuite tu dois fermer la porte et sceller la porte du sang précieux de Jésus. Maintenant, j'aimerais aider les personnes qui vivent certaines circonstances et ne savent pas discerner si c'est un combat ou pas. Il y a un principe que j'ai développé, c'est le principe du portrait de famille. C'est très simple. Tu te regardes et tu vois les problèmes que tu vis et tu commences à regarder dans ta famille, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Si vous vivez les mêmes choses et que toi, tu es en Christ et que vous vivez les mêmes choses, ça veut dire que la racine des choses, cette chose-là, non seulement elle est dans la famille, mais elle est spirituelle. Parce que toi, tu es dans le royaume, tu n'es plus supposé vivre ces choses-là, mais ça veut dire que tu es venu dans le royaume, mais certaines choses n'ont pas été coupées. Alors, le chrétien classique va me dire, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et je m'attends à voir ça dans les commentaires. Mais je vais te dire une chose, Dieu s'intéresse tellement à la délivrance, au combat spirituel qu'il a consacré un livre appelé Exode à cela. Et on voit que quand Dieu a dit à Israël de sortir d'Égypte, Pharaon n'a pas dit « Oh, ben voilà, Dieu a décidé, puis je vais les sortir. » Pharaon les a poursuivis parce que ça, Pharaon, c'était une forme de Satan qui ne veut pas vous laisser jouir des bénédictions du royaume et qui va essayer de faire valoir ses droits. Et si vous ne savez pas vous faire valoir vos droits en Christ, eh bien, vous allez vivre de combat en combat. Oui, en parlant du peuple d'Israël, on voit, en parlant de faire valoir ses droits, on voit dans Exode 4 que Moïse vient leur dire, OK, Dieu lui a parlé, et on dit le peuple se prosterna, adora, donc ils étaient contents là, que oui, enfin on va sortir d'Égypte. Et dans Exode 6, quand le pharaon a durci les travaux, là on voit, la Bible dit au verset 9, je pense que le peuple n'entendait plus en fait Moïse, il ne croyait plus, parce que tellement c'était devenu difficile pour eux. D'où l'importance aussi de persévérer quand on est dans un combat spirituel, parce que la donne, c'est vraiment un combat et Satan, il ne veut pas lâcher en fait. La donne peut vite changer. Et c'est important de rester positionné, d'embrasser vraiment toutes les armes de Dieu telles qu'elles sont décrites dans Éphésiens 6 et de rester positionné en fait, que ton âme soit positionnée, que ton esprit soit positionné. Et comme le pasteur Omer disait, c'est que la première étape, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas commencer à engager un combat spirituel si tu n'es pas né de nouveau. Ça ne sert à rien, en fait. Et il faut savoir aussi fermer les portes d'entrée dans sa vie. Parce que parfois, le discernement va montrer des portes d'entrée. Il y a des personnes qui ne savent même pas, mais le discernement va ouvrir les yeux sur des portes d'entrée. Et quand elles seront fermées, ben là, c'est à ce moment-là que la victoire va apparaître. Pour certains, ce sera peut-être très rapide. Pour d'autres, ça peut être plus long. Mais dans tous les cas, il faut persévérer dans le combat. J'aimerais juste rebondir pour encourager les gens. Dans l'évangile de Jean, je crois que le chapitre 7 ou 8, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et une des prières les plus faciles que vous pouvez faire, c'est vous traverser des situations comme ça. C'est juste prier le Seigneur, tu es la lumière du monde, et déclarer avec Genèse chapitre 1 que la lumière soit. Seigneur, que la lumière soit. Je ne vois pas, je ne sais pas si c'est un combat, je ne sais pas, mais je demande d'abord que ta lumière puisse briller dans la situation que je traverse. Amen, amen. Et vous pouvez également prier comme Paul l'a fait. C'est notre verset du jour dans Éphésiens 1 au verset 18. Paul a dit qu'il priait que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Important que nos yeux soient éclairés et que, oui, on connaisse ce glorieux héritage. Et dans ce glorieux héritage, il y a également notre autorité en tant qu'enfant de Dieu, qui est une autorité déléguée, dont je pense, Omer, tu vas pouvoir nous parler dans notre rubrique Réponse d'experts. Alors aujourd'hui, nous allons regarder 2 versets qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais je pense qu'ils sont très simples si on le regarde
avec le regard de Dieu. Que veut dire Jésus dans Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 19? Et je vais le lire pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Quelle merveilleuse promesse de Dieu pour nous aujourd'hui. Quelle assurance nous avons d'abord de connaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel et de nous approcher de lui. Alors lorsque nous regardons ce verset, nous réalisons d'abord que oui, il y a deux versets en deux étapes. En fait, Jésus, dans ces deux versets, est en train de donner deux clés pour le combat spirituel. Deux clés pour produire des résultats. Deux clés pour connaître la victoire. En approchant ce texte, excusez-moi pour le mot que je vais utiliser, dans une exégèse un peu simple, une analyse simple, nous réalisons que Jésus donne deux clés ou deux types de prières qu'il faut faire lorsqu'on traverse des moments de combat, des moments difficiles. Le premier type de prière, avant même d'y arriver, c'est que Jésus nous emmène dans une réalité pour le premier type de prière, c'est que celui qui passe par des combats et celui qui veut prier doit comprendre une réalité. C'est qu'il existe un monde spirituel avec des entités spirituelles. Il existe le camp de Dieu, il existe le camp de l'ennemi, de Satan, le diable, et comme j'aime toujours le dire pour les intimes, Lucifer. Alors, dans ce camp, ces deux camps sont en conflit. Okay? Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez été transporté du royaume des ténèbres, qui est le royaume de Satan, au royaume de lumière. Et Satan ne vous aime pas. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il n'y a pas de zone démilitarisée, mais le chrétien est engagé dans un combat et Satan veut vous détruire votre vie. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas de monde spirituel, les démons n'existent pas, les anges n'existent pas, tout cela existe. Une fois que nous comprenons ça, Jésus nous enseigne maintenant que nous pouvons avoir de l'influence dans ce monde. Voilà pourquoi il dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il s'agit ici du premier type de prière que j'appelle la prière d'autorité. Dans la prière d'autorité, nous comprenons que Jésus, qui a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, a délégué à ceux qui sont en Christ, et je le répète, à ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, le plus faible des chrétiens a une grande autorité spirituelle. C'est lui qui vient à peine de donner sa vie à Christ a une grande autorité spirituelle dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, car l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés qui travaillent dans le monde spirituel afin de pouvoir détruire nos vies, emmener des maladies, des choses négatives. Alors nous comprenons que quand Jésus dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, Jésus nous montre par là, non seulement qu'il nous a donné l'autorité, il nous a délégué son autorité. Il ne nous a pas donné une autre autorité, il nous a donné son autorité. Nous exerçons cette autorité en son nom. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous commandons des choses en étant dans un monde naturel, mais elles ont un impact dans le monde spirituel. Ça, c'est la chose que nous sommes appelés à comprendre. Donc, le but de la prière d'autorité, c'est d'autoriser certaines choses et d'interdire certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez que Jésus ne dit pas que Dieu va le faire. Jésus dit que c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez autoriser. Ce qui doit arriver et ce qui ne va pas arriver, c'est là pas à partir de vous. Et donc, vous comprenez par là que lorsque vous faites la prière d'autorité, vous comprenez que votre bouche est puissante. Prier n'est pas seulement demander à Dieu, mais prier, c'est autoriser et interdire. C'est comme vous êtes comme un gendarme, en fait, de la circulation.
et vous réglementez les choses qui doivent se passer et les choses qui ne doivent pas arriver. Et quand vous remarquez que Jésus parle de la prière d'autorité, il parle de la prière d'autorité individuelle. C'est pourquoi la Bible dit, c'est que vous, pas vous en groupe, mais vous individuellement, vous dans le lieu secret. Et souvent, nous ne comprenons pas cela, nous voulons toujours avoir plein de gens autour de nous, mais Jésus dit que vous avez l'autorité et vous devez exercer cette autorité. Donc, le dernier but du verset 18, c'est d'inviter les personnes qui ont reçu l'autorité dans le nom de Jésus d'arrêter de pleurer, d'arrêter de se lamenter, mais aujourd'hui, tu dois te lever et ordonner au nom de Jésus que la puissance ou la situation que tu ne veux pas ne puisse pas arriver. Et comment tu le fais? Tu le fais non seulement en ordonnant, mais la Bible dit que tu peux lier et tu peux délier. OK? Lier et délier peut se voir comme autorisé, mais aussi c'est interdire aussi certaines choses d'arriver. Tu peux interdire à un accident d'arriver. Tu peux interdire à une maladie qui touche le quartier de venir dans ta maison. Voilà ce que Jésus essaie de dire. Maintenant, allons rapidement dans la deuxième partie. Le deuxième type de prière que nous pouvons faire lors d'un combat spirituel, c'est ce que j'appelle la prière d'unité. Voilà pourquoi Jésus dit que là où deux ou trois. Donc si deux se mettent d'un commun accord. Et dans la prière d'unité, nous faisons cette prière d'unité avec des frères et sœurs qui ont décidé de porter notre fardeau, de porter notre combat, de faire de notre combat leur combat. Et nous nous mettons ensemble maintenant, nous venons au trône de Dieu et le but de la prière d'unité, ce n'est pas de prendre autorité, mais c'est de demander, ok? C'est de demander. Nous pouvons prendre autorité, mais Jésus utilise le mot ici de demander quelque chose, donc de nous accorder, de nous mettre ensemble dans nos émotions, dans notre foi, que nous sommes d'accord, que frères et sœurs un-tel soient guéris. Nous sommes d'accord que le mariage soit restauré. Nous sommes d'accord que les enfants viennent à la connaissance de Dieu. Nous sommes d'accord peut-être que le mari qui était parti puisse revenir à la maison. Nous nous mettons d'accord et notre foi se met ensemble. Et la Bible dit qu'un seul va en chasser combien? 10 000, alléluia, 1000 ou 10 000, mais j'aime mieux dire. Deux en chassent 10 000. Mais deux vont en chasser 10 000, mais je préfère multiplier, j'ai l'onction de multiplication, recevez-la. Voilà, et nous nous mettons ensemble, donc ça veut dire que notre foi se met ensemble et notre foi est dupliquée à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle Satan travaille à diviser les chrétiens, parce qu'il sait que s'ils se mettent ensemble, ils sont puissants dans le spirituel, et alors dans la prière d'unité, nous pouvons demander à Dieu, notre Père Céleste, toi qui es le maître du royaume, en ton nom, nous nous réunissons et nous voulons demander, nous demandons que ces enfants qui se sont éloignés du domicile familial, ces enfants qui marchent dans la rébellion, nous réclamons que leur esprit revienne dans le bon sens et qu'ils reviennent à la maison. Et la Bible, c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas les apôtres qui l'ont écrit. Jésus dit que si nous sommes d'un seul accord, cela nous sera accordé par le Père Céleste. Alléluia. Donc, deux types de prières, prière d'autorité et prière d'unité. Amen. Amen. On sent que tu es passionné par ce thème, c'est très très fort. Merci pour cette formidable réponse sommaire. Je pense que vous êtes vraiment éclairé sur votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. On va enchaîner avec notre rubrique témoignage. C'est l'histoire de Muriel, aujourd'hui du Togo. Elle nous écrit, elle dit qu'elle n'allait pas bien, elle était dépressive, elle était anxieuse, elle était en colère contre tout le monde. Elle voulait divorcer, quitter sa famille, partir loin, faire une autre vie, bref, elle n'allait pas bien du tout. Et un jour, alors elle était au travail, elle est partie chez la directrice des ressources humaines. Elle voulait se plaindre d'un collègue. La directrice des ressources humaines, qu'elle décrit comme une femme attentionnée, aimante et calme, a commencé à lui parler du Saint-Esprit et a ajouté, il y a une chaîne qui s'appelle EMCI TV. Je vous invite à y suivre des enseignements. Wow. Donc ça, c'est sa directrice humaine, vraiment, que le Seigneur a utilisée. La directrice des ressources humaines, c'est vrai. Mais elle est humaine. Que le Seigneur a utilisé. Je vais dire DRH, si je veux parler d'elle, voilà. Et puis, elle dit que la DRH lui a envoyé des vidéos de prières inspirées. Et au début, elle n'y prêtait pas attention du tout.
Elle dit qu'elle ne comprenait pas la prière en langue, donc ça ne l'intéressait pas vraiment d'écouter prière inspirée. Et une fois, un jour, en fait, elle n'arrivait pas à dormir. Et même les médicaments que le psychiatre lui avait prescrits n'arrangeaient pas les choses, en fait. Elle était dans des cauchemars vraiment indescriptibles. Oh. Et là, elle a décidé de mettre l'émission Prière inspirée pour dormir en paix. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait. Et elle dit, mon Dieu, je me suis endormie si paisiblement. C'est alors que j'ai commencé à suivre Paroles de femmes, Bonjour chez vous, les enseignements de Joyce Meyer, Andrew Wommack, etc. Donc une fois qu'elle a suivi cette émission, elle a embarqué dans toutes nos émissions. Et elle dit qu'elle a commencé à faire un jeûne, toujours en suivant Prière inspirée. Et elle dit que c'est là qu'elle a décidé en fait d'arrêter les médicaments une fois qu'elle a fait ce jeûne-là. Et elle nous raconte, elle dit, je ne savais pas que Dieu était si doux. Ça, c'est comment elle a connu le Seigneur. Si délicieux. J'ai tellement pleuré et j'ai commencé à parler en langue. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me retenais afin que mon mari ne m'entende pas à l'autre bout de la pièce, mais ça revenait. Je suis restée là au sol en pleurant. Donc là, c'est juste, elle a été baptisée du Saint-Esprit alors qu'elle n'aimait pas le parler en langue spécialement au tout début. Et puis, elle dit qu'elle a eu des flashs qui expliquait pourquoi est-ce qu'elle était si arrogante et révoltée contre tout le monde, parce qu'en fait, elle détestait les hommes. Elle n'aimait même pas avoir des rapports sexuels avec son mari. Et puis, elle dit qu'elle pensait même de plus en plus aux femmes, en fait, plutôt que de penser à son mari. Et puis là, pendant ce temps, elle dit que le Saint-Esprit lui a révélé tous les attouchements qu'elle avait vécus pendant son enfance et qu'elle avait enfui à l'intérieur d'elle, en fait. Quand elle était petite, apparemment, il y a 2 frères qui ont abusé d'elle. Et elle a compris pourquoi elle n'aimait pas ces choses. Et alors qu'elle regardait Prière inspirée, Jérémie a dit de pardonner et de lâcher. Elle dit qu'elle n'a jamais autant pleuré de sa vie, mais elle a décidé de pardonner. Et elle explique que ce fameux jour, ce fut le début de ma vraie vie. C'est drôle, je priais souvent en disant au Seigneur, Dieu, je veux être riche avant 35 ans. Moi, je parlais d'argent, mais lui m'a donné, oui, la meilleure richesse qui soit, son amour et sa paix. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il y a encore d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. C'est un magnifique témoignage, le témoignage de Muriel du Togo. Merci. Waouh, très beau témoignage, vraiment. Oui. Qu'est-ce que c'est magnifique. Dieu fait des choses extraordinaires. Gloire à Dieu vraiment pour cette histoire. Si vous aussi, vous avez des témoignages à nous partager comme Muriel, vous pouvez nous écrire. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous remplissez le formulaire. Ça nous fera vraiment très plaisir de savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Revêtez-vous de votre autorité, ne vous laissez pas faire par le diable. Et demain, nous allons parler de la paix. Alors justement, tiens, ça va rebondir sur le témoignage de Muriel. Comment avoir un sommeil paisible? Ce sera notre thème du jour. Et Annabelle va faire une rubrique famille sur les enfants, sur le sommeil des enfants. Vous allez voir, c'est une émission qui va nous faire à tous du bien, j'en suis sûre. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.